Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc dans l'attente du résultat des élections américaines, on reste ici dans un biais qui est plutôt baissier. On est venu ici chercher cette zone de point haut hier mais qui n'a pas donné lieu à une poursuite du mouvement puisqu'on est resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone des 7460 points avant de redescendre ici, retester la zone des 7365. Donc clairement on est dans un schéma qui reste baissier. Déjà d'une part puisque suite à la rupture de cette zone des 7460 points sur gap, eh bien on peut constater que cette zone agit toujours comme une résistance, on n'est même pas venu au contact ici sur la séance d'hier et que on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on est sur une stabilisation au sens des histogrammes du MACD et du RSI. Les volumes sont en forte baisse, c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'on est sur des volumes pour l'instant en intraday qui sont plutôt inférieurs à ce que nous avons sur une séance, je dirais, moyenne. Par rapport à cela, ce qui est, je dirais, plutôt la bonne nouvelle, c'est que sur l'accélération baissière d'hier, eh bien, il n'y a pas eu de hausse des volumes. Donc on n'est pas sur une reprise de conviction, mais plutôt sur un replacement. Une zone d'attente donc qui pourrait se prolonger toute la journée jusqu'au premier résultat des élections américaines. Toujours est-il que le contexte reste baissier, comme je vous l'ai indiqué, donc ce support qui agit comme résistance, le fait que l'on soit sur une attaque cible inférieure et dans l'incapacité de revenir ici sur cette zone, ouvre la perspective en cas de reprise du mouvement baissier et de cassure de cette zone des 7310 points à un retour ici vers cette zone, donc d'un point de vue moyen terme, proche des 7040 points. Nous avons des objectifs et des niveaux de support intermédiaires, avec notamment 7225, 7175, mais globalement, si cette zone venait à céder, eh bien, déjà que l'on a cassé ici cette zone de point bas significative, donc en cassant eh bien, la zone des 7365 points, ici c'était durant la semaine dernière, on a fragilisé ici la dynamique et donc clairement l'orientation ne donne que je dirais, des probabilités qui vont vers une reprise du mouvement baissier. Donc les points à surveiller: 7365 en intraday. En cas de rupture, eh bien c'est la zone des 7310 points qui sera le déclenchement, je dirais, de la poursuite du mouvement baissier, voire même d'une accélération. À la hausse, ce n'est seulement que sur 7460 points que l'on aurait, alors non pas un signal de retournement, mais un signal de sortie de cette impulsion, enfin de cette dynamique baissière liée à cette impulsion qui, je rappelle, est partie ici de ce gap baissier qui avait permis le franchissement des 7460 points. Mais globalement, pour repasser sur une dynamique, je dirais, plus confirmée, il faudrait casser ici cette zone de point haut significatif et donc revenir au-delà des 7650 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, eh bien, nous avons eu l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale d'Australie cette nuit, des taux qui sont restés stables, c'était le consensus. Donc aujourd'hui, ce sont les élections américaines, donc voir si la volatilité bouge en fonction de la sortie des premiers sondages, des premiers résultats. Dans l'après-midi, nous aurons une intervention de Christine Lagarde à 15h30. Du côté des États-Unis, en termes de chiffres macro, nous aurons les PMI au service qui seront diffusés à 15h45, puis l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16h. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.